l'extension Apocalypse comprend deux timers qui ne font pas partie du jeu en lui-même, mais sont plutôt des supports de jeu. On va donc les mettre de côté dès le début de la partie, et vous verrez qu'ils seront toujours bien utiles car ils comprennent un petit mémo de jeu au verso. Voilà. Et ils s'utilisent pour les crises et les événements qui ont un certain nombre de tours à effectuer. Donc le nombre de tours à effectuer est indiqué ici sur la carte, et il s'agit toujours de cartes rouges, donc c'est-à-dire les cartes qui doivent être jouées dès lors qu'elles sont piochées. Donc par exemple, c'est à mon tour de jouer, hop, je pioche crise économique, donc je la place directement face à moi, et je vais la mettre sur le chiffre 3 au niveau du timer. Je pose la carte, le joueur suivant entame le premier tour de table, donc il joue, le joueur suivant joue, etc. Ça revient à mon tour, donc moi je vais jouer normalement, donc je vais respecter les contraintes qui sont imposées à la crise ou à l'événement s'il y en a, et je vais piocher et je vais jouer normalement. Une fois que j'ai joué, je vais tourner la carte d'un cran, et on continue, donc les joueurs entament le deuxième tour de jeu, et quand je rejoue, hop, je la décale, etc. Une fois que tous les tours sont passés, donc quand je joue pour la dernière fois, hop, la crise est terminée, elle est donc placée hors du jeu. Si un malus m'empêche de jouer, par exemple je subis une maladie ou un accident, du coup je ne vais pas pouvoir jouer à mon tour, je vais quand même tourner la carte d'un cran, même si j'ai pas pu jouer à ce tour de là une fois que j'aurai passé mon tour. Ensuite, si vous avez une carte au symbole rouge dans votre main dès le début de la partie, ou quand les cartes sont redistribuées, quand on a refait notre main suite à un malus ou une carte spéciale, donc je pioche mes 5 cartes, je dois refaire ma main, hop, c'est pas à moi de jouer, mais j'ai quand même une carte rouge dans ma main, même si c'était pas à mon tour de jouer. Je vais la placer face au joueur dont c'est le tour, donc il va la placer au bon numéro. Moi je vais repiocher une carte pour compléter ma main, et c'est donc le joueur dont c'est le tour qui subira cette carte comme s'il l'avait piochée. Donc même si c'était une carte que j'avais en main, c'est lui qui va la subir en premier, qui est une seule carte rouge ou même plusieurs. Dans tous les cas, c'est lui qui subira la carte en premier, comme si c'est lui qui les avait piochées. Donc il ne va pas jouer, vu que c'est comme quand on pioche une carte rouge, du coup ça nous empêche de jouer à ce moment-là. Donc le joueur suivant va jouer, etc. Je vais jouer, et puis quand il lui aura pu jouer ce tour de table, hop, il tournera la carte comme d'habitude, comme nous l'avons vu avant. Voilà. Donc le joueur qui a la crise face à lui, en fait c'est lui qui se charge de tourner sur le timer après chaque tour de table, donc après avoir joué lui-même. Donc l'ordre du jeu reste toujours le même dans tous les cas, même lorsque la carte rouge est dans la main d'un autre joueur quand il refait sa main.